Ouf. Et ben ce matin c'est départ de bonne heure, hein, tu vois, c'est 6h49. Encore une ville où la magie du charme a opéré. Décidément, ça va devenir une habitude. Mais il est temps de reprendre la route, direction la baie de Kotor. Alors, accroche-toi, car cette étape promet encore quelques belles surprises. Pour rejoindre la Croatie, je vais emprunter le réseau secondaire et traverser les plaines karstiques du sud de la Bosnie. J'adore parcourir les routes comme ça, là, c'est génial, hein. Oh là là. Mais avant de continuer cette route magnifique, viens, je t'emmène voir la forteresse de Stolac, notre première étape de la journée. Millénaire, certes en ruine, mais toujours là. Elle est le témoin silencieux d'un passé riche en conquêtes, combats et civilisation. Cela pourrait être le chapitre vivant d'un roman d'aventure. Chaque pierre porte l'empreinte des civilisations qui s'y sont succédées, Illyriens, Romains, Ottomans. Chacun apportant son lot de modernisation, façonnant ainsi au fil des siècles cette vieille dame aujourd'hui usée par les combats et le temps. C'est probablement aux Illyriens que l'on doit les premières fortifications à cet endroit. Mais ce qui rend cet endroit encore un peu plus fascinant, ce sont les légendes. L'une des plus célèbres raconte l'histoire d'un dragon gigantesque, terrorisant les habitants et pillant les villages alentours. Pour mettre frein à ces ravages, les habitants désespérés auraient construit cette forteresse imprenable, un piège pour l'enfermer à jamais. Bon, on se fait un peu plaisir de bon matin quand même, hein. Par contre, je reste vigilant parce que j'ai l'impression que l'enrobé est un peu glissant. Alors en Bosnie, le prix de l'essence est à environ 1,33 €. Donc c'est vraiment pas cher, enfin pas cher, oui, ouais, par rapport à chez nous. Et puis, comment dire, alors j'ai trouvé en plein Mostar, hein, c'est incroyable, hein, une pension, donc la pension Guna, G-U-N-A, qui m'a permis de passer la nuit pour 30 balles, donc autant dire rien du tout. J'adore voir loin en road trip, tu vois, c'est vrai que c'est toujours une sensation un peu magique, hein, où tu as l'impression que la perte de vue. Oh, cette route est géniale, hein. Et puis bon, bah, il n'y a personne. Enfin, il n'y a pas grand monde. Tu vois, il y a une voiture. Bon. Bon, ben voilà, une petite pause café. 1 € un grand café. Bon, je te cache pas quand même que il y a des moments de doute, hein. Est-ce que je vais y arriver? Ça fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de fatigue, beaucoup de mal au derrière. En plus, c'est vrai que la selle de la TRK, elle est pas super confort, hein. Alors, je sais pas si je vais déformer la selle ou si c'est mon postérieur qui va se déformer. Mais bon, là, le moral va mieux quand même. C'est vrai qu'avant-hier, c'est une sale journée, c'était un peu dur quand même, hein. Entre le mauvais temps, loin de la maison, loin de ma petite femme. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de doute, hein. C'est difficile à gérer ça, l'esprit, hein. Autant le corps, tu vas faire une bonne nuit de sommeil et ça repart à peu près. L'esprit, c'est vrai qu'il faut pas trop le laisser aller parce que bah, c'est jamais bon, quoi. Bon, hello, bonjour. Everything okay? Hein? Everything okay? Nice, yeah, very nice. Papier? Very nice day.
Merci. Bon, alors t'as vu, je comprenais pas ce qu'il me disait. Il m'a dit, bon bah, casse-toi. Bon, c'est marrant, c'est bien international et les appels de phare, hein, parce que juste avant d'arriver vers les flics, là, il y en a qui m'a fait des appels de phare, donc plutôt cool. Bon, je roulais pas trop vite, ça va, hein, mais on sait jamais. Hein. Cette vallée, qui s'étire sur plus de 30 km, bordée par des montagnes de calcaire érigées en remparts, comme la mer protectrice qui semble veiller sur la plaine millénaire, dégage sérénité et douceur. Cette zone agricole où la vigne et les céréales sont cultivées est aussi très connue pour ses phénomènes karstiques, notamment des rivières souterraines comme la Trebrenishka, l'une des plus longues rivières souterraines d'Europe. Ah ouais, ce coin est vraiment formidable, hein. Oh, vraiment, j'apprécie là, hein. C'est génial. Hein. Ici, les phénomènes karstiques façonnent le paysage. L'eau de pluie, légèrement acide, dissout les roches de calcaire et de dolomie et donne vie à des plaines, des grottes et des rivières souterraines, comme si la terre y cachait ses secrets. Sur cette route, il y a la grotte Vjetrenica, la plus grande grotte de Bosnie-Herzégovine. On pourra évidemment y découvrir les fameuses formations karstiques. Alors moi déjà qui parle très mal l'étranger, hein, on va là, ah bon, oula, ça me paraît bizarre ça, non? Ouais, bah non, peut-être pas, non, on récupère cette route. Bon, allez, bah écoute, hein. Ok. Bon, puis là, tu vois, je me contrains un peu à suivre le GPS, hein, parce qu'autrement, si je m'amuse à faire chien fou, là, jamais j'arrive. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas se garer. Ah bon, no parking, ok. Pas de problème. Je suis où, là, en fait? Waouh, sur quoi je m'engage encore, là? Bon, alors, je sais absolument pas où je vais. Enfin, je suis le GPS, ça m'avait l'air bien, la route. Bon, bah écoute, ouais, je t'en dirai plus dans un moment. Alors, tu vois, je suis peut-être pas bon pour la navigation, des fois, hein. Mais par contre, pour trouver des routes improbables, oui, bah là, ça va. Ah bah écoute, vu l'herbe qu'il y a par terre, un peu à droite à gauche, ça ne doit pas circuler souvent. Hein. Bon, mais cette plaine est magnifique, hein, vraiment. Hein. Cette vallée de Popovo-Polai et les environs de Zavala offrent un moment paisible hors des sentiers battus. Et alors bon, bah, il fait beau, il fait chaud, c'est plutôt cool, quoi, voilà. La route comme on l'aime, hein. Cette plaine, qui n'a en apparence rien d'exceptionnel, dégage une incroyable atmosphère de bien-être. Bon là, tu vois, je suis dans un coin, à mon avis, il n'y a pas trop de touristes, hein. Enfin, il y a moi. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces routes que je prends? Non, mais tu m'étonnes que des fois ça dure longtemps, mais la journée de route, non mais sérieux. Bon, moi je nage dans le bonheur, hein. Cette vallée intime a su calmer mon rythme. Certainement souhaitait-elle que je prenne mon temps pour mieux la découvrir, préférant se dévoiler en douceur aux motards amoureux de grands espaces flânant sur cette route. De la plaine attachante à cette magnifique carte postale, il n'y a que quelques tours de roue. Et en débouchant sur ce décor, j'aurais eu qu'une envie, c'est de continuer le voyage dans les airs. Là encore, je dois dire, waouh, le paysage en impose. La vue sur cette baie croate te donnerait juste envie de te mettre à voler. Mais bon, je vais quand même garder les roues sur terre avant de me prendre pour un oiseau, en essayant de faire voler une enclume de 250 kg sans ailes. C'est pas gagné.
j'aurais enchaîné des passages de frontières sans aucun problème. Et ça, je dois bien le dire, c'est vraiment plutôt cool pour voyager. Thank you, goodbye. Je rentre en Croatie. Après le passage du poste frontière, direction Dubrovnik. Ah ouais, puis il y a un peu de monde là. Hein. So I'll be waiting for you to come home. So lay your head down. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. I will love you. Ah, c'est sympa quand même cette route, ces routes de côte là quand même. Hein. La vue sur Dubrovnik est juste incroyable. Hein. Et là, je peux te le Wow. dire, c'est juste un euphémisme. Bon, je vais aller faire un tour. Hein. Majestueuse. Cette ville se dévoile comme un bijou posé sur un écrin. Un cadeau offert par la mer à la montagne. On va prendre un peu de hauteur pour découvrir la perle de l'Adriatique. Dubrovnik, fondée au 7e siècle par des réfugiés romains, est un véritable carrefour entre Orient et Occident. Imposante, non? Avec la mer turquoise pour décor, cette ville offre un havre de paix. Waouh, ces remparts, ça inspire le respect là, hein, vraiment. Ces fortifications emblématiques du XIIe siècle ont su protéger la ville et Waouh. résister à de nombreuses attaques. Oh, c'est énorme. C'est de toute beauté les amis. Bon alors si si un jour t'es dans le coin, forcément faut passer par là. Hein. Oh là là, puis juste ce passage là, c'est magique. Ah, t'as l'impression de remonter le temps, je t'assure. Les remparts ont permis notamment que cette ville garde son indépendance et ainsi développer son commerce et sa culture, devenant une véritable république maritime. Les différentes tours, bastions et fortifications, créant un système défensif complexe et efficace, offrent des vues panoramiques à couper le souffle sur la ville, la mer et les îles. Ces pierres murmurent des siècles d'histoire. Ces remparts témoignent d'un passé glorieux. Dans les ruelles, l'âme de Dubrovnik danse au rythme des vagues et de la mer. Bon, forcément, il y a un Hilton Impérial. Juste la façade, là, bon, tu sais que tu ne viendras jamais. Bon, j'aurais bien été faire un tour à l'intérieur, mais là, il fait vraiment trop chaud, là, avec le sac. Bon, en même temps, après, c'est comme toutes les belles villes dedans, hein, c'est beau, puis voilà. Hein. Une fois que tu sais ça, bon, pas besoin d'y aller. Hein. Ah, je crois que je vais me refaire une frontière, là. Peut-être bien le Monténégro, mais alors voilà, vache, il y a du monde. Hein. Bon, j'ai doublé par la gauche, hein, forcément. En fait, tout le monde par la gauche. Ah, sympa le mec, hein. T'as vu le routier, il m'a fait signe que j'étais pas sur la bonne file. Ah, c'est plutôt cool. Bon, alors où est-ce que je vais? C'est quoi ça? Passeport? Ben oui, donc douane, hein, certainement. Tax free, qu'est-ce que c'est? Il faut encore payer ou pas là? Ah, ah. Bon, ils sont gentils, ça va. Tu vois, ils m'aident hein, parce que un peu paumé. Ah, hop, hello. Ah, document moteur, oui. Décidément, aujourd'hui c'est le festival des frontières et franchement, j'apprécie de trouver des gens bienveillants pour t'indiquer le bon chemin quand tu sais plus où il faut aller. Ça s'est bien passé, génial, voilà. Bon alors donc, nous sommes au Monténégro.
Ah, j'adore. La Bosnie, la Croatie, le Monténégro dans la même journée. Bon, ça roule, hein, voilà. Alors oui, c'est vrai, on va dire, ouais, mais tu prends pas le temps de visiter. Mais je veux pas tout visiter non plus, hein. Toute cette, c'est incroyable tous ces cyprès là qui poussent comme ça, là, c'est magnifique, hein. Oh là 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 là. Ah, c'est génial, hein. Bah écoute, j'avais encore jamais vu de paysage avec des feuillus puis des cyprès comme ça au milieu. Là, c'est pas mal, hein. Toutes ces cimes qui sortent là, c'est joli, hein. Eh oui, impossible de tout visiter, ou alors il faut partir une année. Bref, je vais pas te chanter le sud, il fait beau et pour la pluie on va attendre un peu. Mais oui, ça ressemble à la Toscane. I want to go Cotter. Mais qu'il est beau mon accent anglais, des années de pratique, ça se sent non? Bah ça pose bien quelques problèmes parfois, tu t'en doutes. Mais je m'en fous, j'ai la mine réjouie, c'est tout ce qui compte. Bon alors en fait, j'arrive en approche ouais, de la baie de Cotter. Bon, il y a un peu de monde, un peu de circulation, mais c'est assez sympathique, hein. Je suis dans la ville de Topla. Ah oui, on voit bien, on est sur des villages quand même un peu de caractère, enfin des petites villes, là, c'est sympa, hein. C'est bien. Bon, on a une vieille ville aussi, enfin une vieille ville piétonne et compagnie, là, non, ça a l'air bien, hein. Nichées entre montagne et mer, ces petites villes côtières du Monténégro dégagent beaucoup de charme et mériteraient de poser la moto pour partir à la découverte de ces lieux. Franchement, en renvoyant les images, ça donne vraiment envie. Ah, c'est... J'aime bien, il y a du charme et du caractère, c'est bien, ouais. Ouh là là, c'est tout en escalier, là, dis donc, hein. Bah, c'est vrai que ces routes côtières, c'est quand même bien. Mais tu vois, les Monténégrins, ils ont la tête plus dure que nous. Parce qu'eux, ils peuvent rouler sans casque. Ils ont de la chance, hein. Puis sans gants aussi. Mais il a quand même une casquette. Il est pas idiot, le mec. Et pour info, l'essence est à 1,40 au Monténégro. Ah, la côte monténégrine. Décidément, j'ai l'impression qu'il fait bon vivre par ici. Au loin, Notre-Dame du Rocher. Cet îlot, surmonté d'une église, semble flotter au-dessus des eaux turquoises. C'est l'emblème de Péraste. La légende dit que deux frères pêcheurs auraient trouvé une icône de la Vierge Marie ici, sur un récif. Ils auraient alors commencé à déposer des pierres pour protéger ce lieu sacré. La petite ville de Péraste, une carte postale vivante. Cet ancien village de pêcheurs situé dans la baie de Cotter attire l'attention par son architecture vénitienne, ses palais majestueux et ses églises baroques. Ruelles pavées, bordées de maisons en pierre, le ballet des navettes qui rythme la vie du port, une eau turquoise qui t'appelle à la baignade. En plus, au moment où je monte ces images, nous sommes en décembre. Autant te dire que j'irai bien piquer une tête. La musique m'enivre. À quand le prochain road trip? Alors j'avance tranquillement toujours dans la baie de Cotter. C'est vrai que c'est bien, hein.
Ah mais c'est imposant quand même, hein. Malgré le fait que les montagnes qui bordent la baie ne dépassent pas les 1000 mètres, cela n'en reste pas moins imposant. Ah ouais, hein, c'est dingue, hein. Ouais, ça crée un peu d'émotion quand même, parce que c'est vrai que c'est géant, quoi, hein. C'est énorme. Bon, bien, je crois que j'arrive à Cotter. Alors, on va essayer d'aller faire un petit tour dans la ville comme ça. Après, je vais me mettre en recherche du campement pour ce soir, là, tout de suite. J'ai vu qu'il y avait des campings. Oh la vache, oh le peuple, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, sur ma boule. Et qu'est-ce que je fais là? Oh. Eh oui, il faut bien reconnaître qu'un paquebot qui déverse 1500 passagers d'un coup, d'un seul, ça fait vraiment beaucoup de monde. Quand je te dis qu'il y a du monde, hein, il y a de tout, hein. De la grosse moto, de la petite. Bon, j'ai regardé sur Booking, là il y a des trucs à 30 balles dans la vieille ville, donc je vais aller voir. Hein, le premier camping c'est 20 balles. 10 balles de plus ou de moins. Puis comme ça je suis dans la vieille ville. Bon allez, hein, je te tiens au courant. J'aurais certainement pu prendre un camping, non loin de là. Mais c'est toujours la même problématique. Laisser les affaires sans surveillance, c'est toujours délicat. Et c'est bien dommage. Bon, j'arrive à l'hôtel, j'espère qu'il y a de la place. C'est pas très loin de l'entrée, ça serait cool. Hello. Ouf. Bon, bah ma foi, j'espère qu'il faut que j'attende que son collègue revienne pour mettre la réservation. Normalement, il y a une chambre de libre, donc ça devrait être cool. Et je suis pas très loin de la moto, donc pas trop de trucs à décharger parce que putain, à décharger la bécane, waouh, laisse tomber. Hein. Enfin bref, allez, à plus. Bon, cette ville, c'est un labyrinthe. Hein. T'as intérêt d'avoir Google Maps dans la poche parce que pour savoir où t'habites, c'est pas évident. Hein. Donc là, je retourne à la bécane, prendre 2-3 trucs. J'ai trouvé une piole, 40 balles la nuit. Bon. Je suis à l'intérieur de Cotter, c'est sympa. Bon, il y a un peu de monde. Enfin bref. Mais la ville, ouais, c'est vrai que c'est quand même à voir. Hein. Bon, alors maintenant, opération, je décharge la bécane minimum. Alors, je suis pas à côté, il y a 5 minutes, et puis alors, du coup, il y en a un. Bon, enfin bref, je vais m'enfiler une glace. Une petite vue de ma petite chambrée. Voilà. C'est tout petit, mais bon, il y a l'essentiel. Hein. Il y a un lit, 2 lits, c'est bien. Je vais en prendre qu'un, ça ira. Bon, j'ai déjà bien foutu le bazar. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais enfin bon. Cotter, un voyage à travers les siècles. Les origines de Cotter remontent à l'Antiquité. Successivement sous domination romaine, byzantine, serbe, vénitienne, autrichienne, yougoslave, waouh, ça donne le tournis. Mais aussi une richesse culturelle énorme. La forteresse de Saint-Jean, abandonnée en 1918, elle se mérite avec ses 1350 marches, mais te récompense avec un point de vue à 360 degrés. L'une des particularités de la baie de Cotter, c'est qu'elle est l'une des plus profondes et des plus ensoleillées d'Europe. Le charme de l'ancien et du pittoresque fera le bonheur du voyageur en quête d'histoire. Cette ville, fortifiée et nichée dans la baie, est une véritable pépite historique. D'ailleurs, les remparts de Cotter sont les plus longs de la Méditerranée orientale. J'ai passé la fin d'après-midi et la soirée à déambuler dans les ruelles, les passages étroits, places et cours intérieurs. J'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et quand les croisiéristes quittent la ville,
tout devient plus calme, plus silencieux, accentuant encore le ressenti du poids historique de cette ville. Ainsi s'achève ce 3e épisode. Tu vois, c'est exactement pour ça que je fais des voyages à moto. Ce mélange entre routes magnifiques, villes et villages pittoresques, histoires fascinantes et ces petits moments où tu as le sentiment que le temps s'arrête. Les galères se rapprochent sournoisement, là où bien sûr je ne les attends pas. En tout cas, sache que j'aime t'emmener avec moi et te partager ces voyages. Pour la prochaine étape, qui sait ce qu'on va découvrir. En tout cas, j'espère t'avoir apporté un peu de douceur, de légèreté et amusement. Merci et à bientôt pour un prochain épisode. Si tu veux me récompenser, abonne-toi, partage, suis mes aventures. Ici, c'est sans prise de tête. Then when I was driving to work, a fool